Wir hatten, glaube ich, viele von uns nach 16 Jahren Innenministern Nous avons, après 16 ans de ministère de l'Intérieur du CDU-CSU, Nancy Faeser, et depuis 3 ans, nous avons Nancy Faeser comme ministère de l'Intérieur, qui a eu sa première shitstorm, Beitrag in der Zeitschrift Antifa veröffentlicht hat. car elle a eu un... Magazin der VVN-BDA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Ich glaube, un affichage en tête d'honneur du magazine Antifa. Veränderung, da tut sich jetzt irgendwas. Vielleicht wird es nicht ganz so schlimm. Das war dann leider überhaupt nicht der Fall. Kurz nach diesem Juste après cet article, avec Nancy Faeser, il s'est passé quelque chose. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé. es ging dann doch bergab und worum Ça a eu une pente descendante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Anna Bezelli et Chris Cover, vous nous expliquez ce qui s'est passé. und Redakteurin von Netzpolitik.org, das muss ich hier, glaube ich, Ce sont les rédacteurs et co-rédacteurs de Netzpolitik.org. Stand gestern fehlten Netzpolitik.org noch 147.000 Depuis hier, il manque quasiment 200 000 € en donations. Überlegt, ob ihr da nicht vielleicht doch noch ein bisschen was Veuillez considérer si vous voulez faire une donation à cette organisation. vorstellen können. Und jetzt einen großen Applaus. Et ils vont nous présenter leur travail. Un grand applaudissement, s'il vous plaît. Hallo, danke für die schöne Anmoderation. Du hast Bonsoir et merci pour l'introduction. gegeben. Genau, wir wollen über Nous voulons sur Zeitenwende im Zeitraffer le changement du temps autoritaire discuter. En 2024, nous avions la deadline und als wir da den Talk pour cette da dachten conférence. Donc on a pensé, ouais, nous parlons une fois sur le gouvernement qu'il y avait encore à ce moment-là. eigentlich irgendwie zeigen, wo es die Ampel so richtig verkackt hat. Nous voulions montrer comment le feu tricolore, le gouvernement actuel, s'est planté, et on voulait montrer comment Diese on en sort Regierungszeit eben et comment on va utiliser le reste du temps de ce gouvernement ganz desaströsen Fazit pour éviter que ce ne soit dramatique, knapp geworden ist. parce que le temps devient court. Sauf qu'entre-temps, November il s'est passé en novembre, der US-Wahl, an die juste après le vote aux États-Unis, zumindest, und dann kam si vous vous en souvenez, Olaf et Olaf Scholz est arrivé et a dit Präsidenten soeben die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, Schaden von unserem Land abzuwenden. Genau, und dann ging es mir zumindest so nach dem Et donc, il m'est dit, après le choc des États-Unis, j'ai eu deux pensées. La première, wir haben einen Bundeskanzler. ah, on a un chancelier. Ça, c'est très intéressant. Mein zweiter Gedanke war, Et ma deuxième pensée va, Scheiße, oh merde, Entlassung von Christian. alors, pas pour Christian Lindner, Ne, es gab ja noch so diverse Sachen aus dem Koalition, mais il y a eu diverses choses de la coalition nicht ganz schlecht waren. Oder die qui n'étaient pas trop mauvaises, qui étaient même bonnes. glücklicherweise hatte ich irgendwie 2 Heureusement, on avait 2 ans avant l'explosion du feu tricolore. noch Plan umzusetzen. Die haben ja auch glücklicherweise noch vor dem Ampelaus geantwortet, deshalb konnte man diesen Text relativ J'ai écrit un message au gouvernement qui m'a répondu 2 jours avant l'explosion du gouvernement. gehen würden. Und dann mussten wir unsere Pläne über den Haufen werfen und haben Et donc, gesagt, okay, eigentlich müssen wir so eine Art Appell machen, irgendwie so, ne, vielleicht avec l'explosion du gouvernement, ça a explosé entre-temps, donc on a un appel. würden und dachten dann, okay, dann machen wir halt keinen Appell, sondern wir machen eine Abrechnung. Mais vu l'explosion du gouvernement, on ne fait plus un appel, mais on va faire un règlement de compte. Wenn wir uns noch mal ganz kurz zurückversetzen ins Jahr Donc, nous devons retourner de retour en 2021, Bundesregierung, die wir jetzt là où on a élu le gouvernement actuel. im Jahr, das war noch ziemlich C'était une année qui a été très influencée par le corona. Leute haben irgendwie Beaucoup de personnes ont voté par courrier car ils avaient peur d'être infectés par le corona. On était encore dans les temps de tests, vaccination, etc. Wahlkampf bestimmt. Donc ça a influencé le vote pour les élections fédérales.
wahrscheinlich haushoch siegen. Et on pensait au début que le CDU allait gagner, sauf que SPD angefangen auf Armin Laschet a rigolé au mauvais moment, okay, ce qui a fait glisser les résultats du CDU. Et nous avons donc les résultats à l'écran. Et avec la grosse coalition, donc CDU et SPD, ça ne pourrait pas avoir lieu. Scheren nicht die schlechteste Nachricht. Dem gegenüber stand natürlich die Nachricht, okay, C'était pas la plus mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle était que l'AfD était devenue la plus grosse force en Saxe et en Thuringe. wahrscheinlich eine Mais du coup, nous devions avoir une coalition progressive qu'on a appelée Feu Tricolore. selbst so den Fortschritt auf die Fahne geschrieben hat. Und die waren auch sehr optimistisch, so diese ganzen Ils étaient très optimistes gefühlt irgendwie so ein bisschen smoother als bei den Regierungen vorher. Wir erinnern uns et on espérait que ça allait glisser d'une meilleure manière que précédemment. Donc ils ont signé un accord de coalition que Christian Lindner a dit. Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer klaren Werthaltung heraus dieses Land nach vorne zu führen und weit mehr Menschen zu On repräsentieren. n'entend pas très bien ce qui est prononcé, donc il n'y a pas de traduction pour les clips vidéo. Pardon. Olaf Scholz, ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. ja, man muss immer Oui, on doit toujours faire attention à ce qu'on dit. gealtert sind, aber Chez nous aussi, nos paroles peuvent mal âger. genau, also Gesamtzusammenfassung 2021, Gesamtsituation. Donc, résumé, la situation n'était pas trop super bien en 2021 à cause de la pandémie, mais on avait une espérance grâce à cette coalition. Ça, in den Jahren vorher hatten. c'est ce qu'on avait comme ministère de l'Intérieur auparavant. Vous connaissez éventuellement certains visages, comme Seehofer, de Maizière, Grund- und Freiheitsrechte nicht so schön waren, deshalb et il y a eu des choses qui n'étaient pas très bien. Donc, on pensait, gibt es eine Zeit, et on pensait vraiment que ça irait mieux avec cette ministère de l'Intérieur, Nancy Faeser. verbranntes Wort. Das heißt, damals gab es diese Zeitenwende-Rede noch nicht, das war noch nicht so vorbelastet. Aber wir dachten jetzt, okay, Donc, à l'époque, il n'y avait pas trop de préjugés. haben wir jetzt nicht mehr diese Nous unsägliche Diskussion, pensons avoir des chances sur des discussions sur la sécurité et la liberté. die zu ihrem Geburtstag abgeschoben werden. Wir hatten also sowas wie Hoffnung. Donc nous avions à l'époque quelque chose qui s'appelle de l'espoir. Mais nous avons très rapidement remarqué que c'était un peu trop tôt. Am Ende wirklich getan hat, Parce que ce que la coalition Feu Tricolore a fait est d'être devenir autoritaire. hat, so rum. Und am Ende sogar Et à la fin, rechten Seite kamen in ihr eigenes Handeln eingebaut. ils ont pris les propositions autoritaires de l'extrême droite. Der wir ja unseren Vortrag überschrieben haben, wollen wir mal gucken, Et au moment où nous avons fait notre conférence, nous avons posé la question, qu'est-ce qui est en fait un virage autoritaire? von was meinen wir denn eigentlich damit? Ist das mehr als irgendwie ein politisches Schlagwort? Que pensons-vous, nous, avec ça? C'est plus qu'un mot politique. Donc, la recherche sur l'autoritarisme est une chose depuis longtemps. Eben gefragt, wie kann man Après la période nazie, nie wieder comment est arrivé ce plus jamais? so eine Nazi Et surtout, comment entstehen? Das heißt, es gab schon früh a-t-on pu arriver à une société nazie? Charakter Il y a eu des und man hat sich damit sehr befasst. études en 1946 sur Also sich so früh ce raus, thème. ganz verkürzt gesagt, die Sache mit dem Donc, rapidement, ist eine Sache, die ist sowohl auf einer individuellen Ebene, das heißt in c'est une affaire individuelle als auch quasi in den Verhältnissen, in denen sie leben. Das heißt, wir haben so eine gegenseitige et c'est également une affaire collective, Wir haben aber auch c'est-à-dire la manière dont on parle avec le peuple ou le système. weniger wird das Ganze und eben das, was die Einzelperson tut. Was aber auch wichtig ist, Ce qui est également important Wende ist mehr dans le virage autoritaire, c'est plus qu'un virage vers la droite. Starten von Rechtsradikalismus, sondern eine ganze Reihe anderer Einstellungen und Phänomene. Beispiel C'est plus que l'extrême droite et les phénomènes, mais également des discriminations contre les personnes faibles, Gewinnertypen, so ein Phänomen, das wir in den USA gerade ganz gut sehen. comme par exemple un phénomène qu'on voit aux USA couramment. Nous avons par exemple ce graphique de Fragt, wie ist denn so die Leipzig, der Menschen in der Bevölkerung
beispielsweise zur Demokratie, wie sie in Deutschland qui est une statistique nous indiquant en pourcentage, pas statistique, excusez-moi, un sondage sur le peuple allemand, si la démocratie en Allemagne fonctionne bien, et nous remarquons dans les années récentes que les scores descendent. Et c'est un miroir. quasi gesagt, okay, wenn sich die autoritäre Einstellung in der Bevölkerung verbreitet, dann versuchen wir nicht, das irgendwie abzuwenden und gegenzusteuern, sondern wir versuchen, Car si und eben noch weiter zu nähern und es zu umarmen. l'autoritarisme s'étend dans la population, Das nicht so ganz so gut funktioniert, wie wir wahrscheinlich sehen. Und mittlerweile sehen wir, dass Politikerinnen von vielen verschiedenen Parteien diese autoritären Floskeln, diese autoritären Forderungen wiederholen und Law-and-Order-Politik machen, sowohl auf EU-Ebene, wo man gerade die Grenzen abschottet wie nie zuvor, als auch als Donc il y a aussi une tendance au niveau européen Asylrechtsverschärfung. où il y a des restrictions importantes qui se font sur les personnes migrantes, sur aussi comment on traite des manifestations. Donc par exemple ici à Lützerath, où on voit la violence de la police qui est beaucoup renforcée, malgré le fait qu'on a un gouvernement beaucoup plus progressif dans le nom au moins. Donc là, on voit que c'est une énorme faute de prendre les opinions autoritaires et le soutien pour les positions autoritaires que l'on voit dans les recherches qu'on a faites et que c'est une grosse faute que le gouvernement fait en reprenant ses positions et en les incorporant dans ses politiques actuelles. On commence par la migration parce qu'on pense que c'est un point important qui déligne très bien ce degré, d'une certaine façon, de combien une société traite un groupe qui aurait besoin d'une protection particulière. Et donc, ce que l'on voit là, c'est pas très rassurant. Donc là, on voit du racisme ouvert qui est courant, non seulement au bord de la droite, mais vraiment au milieu de la coalition actuelle, donc aussi dans les argumentations pour la législation proposée par le gouvernement progressif qui est au pouvoir actuellement en Allemagne. Donc c'est aussi incorporé dans les documents très généraux du gouvernement allemand. Et Scholz et sa ministère de l'Intérieur, Faeser, parlent entre-temps de réfugiés et aussi de migrants en tant que problème de sécurité. Et donc avec ça, ils mettent tout un groupe de personnes sous... ils les accusent de terrorisme directement d'une façon généralisée. Et donc on voit là une façon de reprendre des points de l'extrême droite dans le discours très normalisé. Et là, si on reprend pas seulement les mots utilisés par les politiciens, mais ce qu'ils ont effectivement fait, donc là, on va dans le bilan du feu tricolore. On voit un plan master sur la migration qui va beaucoup plus loin que tout ce qui a été proposé par la droite en termes de politique de migration. Donc là, ils ont vraiment repris tellement de points et puis ils sont allés beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment impressionnant combien ils ont vraiment encore empiré la situation de personnes migrantes en Allemagne. Donc entre autres avec cette loi sur la Rückführung, donc de remettre des gens et les renvoyer dans leur pays d'origine. Et donc là, vous voyez un article, une interview avec Scholz où il avait proposé d'exclure ou de renvoyer des gens en énorme nombre et que qu'il fallait encore beaucoup renforcer cette politique. Et donc là, il y a de nouvelles mesures qui ont été prises, entre autres que les gens ils sont maintenant ramenés même dans la nuit, que la police a obtenu beaucoup plus de moyens et
de permission aussi pour contrôler et surprendre les personnes réfugiées ou migrantes en Allemagne. Les autorités ont maintenant aussi le droit de mettre en œuvre des trojans au niveau de l'État envers les gens qui soutiennent les réfugiés. Donc non seulement sur les personnes touchées, mais même s'il y a de l'aide qui se passe. Et donc même là, les permissions ont été largement élargies. Il y a aussi un autre point qui a été énormément repris et c'est les recherches dans les téléphones mobiles au niveau des autorités sur la migration en Allemagne. Donc là maintenant, une des premières mesures qu'on prend quand on accueille une personne qui arrive en Allemagne, la première mesure est que cette personne doit rendre son téléphone qui est maintenant directement cherché sans que même il y ait des suspicions, n'importe lesquelles. Et donc là, il y a également un élargissement des mesures prises. Et là, on aurait techniquement une décision d'un tribunal qui a dit que cette pratique n'était pas acceptable, mais le gouvernement progressif, soi-disant progressif, n'a pas seulement repris les mesures qui ont déjà été jugées non permissibles et a encore élargi ces mesures d'autant plus. Il était très important de surveiller les données dans le cloud des migrants. Ce n'est pas que les personnes qui ont pu être vérifiées physiquement s'ils ont un téléphone sur eux qui auraient pu être pris, mais également leur domicile, s'il y a éventuellement des disques durs, etc., à chercher, qu'on pourrait investiguer et avoir des indices dessus. C'est une chose qu'on peut difficilement discuter. Ce n'est pas que le BAMF, mais également les agences étrangères, et qui le font également. Le but ici, ce n'est pas de vérifier qui est cette personne, mais d'expulser ces personnes. Et si elles sont expulsables parce que ces personnes ne sont pas connues, alors leur identité n'est pas connue. Et pour ça, les autorités peuvent perquisitionner les téléphones pour avoir des indices sur l'identité de ces personnes, qui sont, d'où ils viennent. Et ils sont également obligés de faire avec. Ce n'est pas la faute de l'Ampel, ça vient de 2015. Et ici aussi, l'Ampel n'a rien fait pour corriger ça. Ce que vous voyez également, c'est que les Länder responsables sont tous, ou presque tous, partants pour utiliser ces lois. Les autorités ont dans chaque land un nom différent, mais au fond, c'est le même concept. Ils aident également pour ce qu'on appelle la mise en place du nom. Nous avons, avec nos recherches, établi que 6 landes avaient des centres pour de la forensique. C'est plus qu'avec le gouvernement central ou la police, mais ils ont eu leur propre service pour que les affaires de l'immigration puissent expulser les personnes et pour pouvoir perquisitionner. Ce sont des personnes qui n'ont fait aucun crime. Et ici, ne compte pas la présomption d'innocence. L'agence pour les étrangers décide et fait tout simplement.
wir stellen gerne und ziemlich viele Anfragen nach dem Informations. Nous avons fait beaucoup de questions avec la loi sur l'ouverture des informations concernant les licences, quel logiciel, dans quel cas c'est utilisé, car c'est un cas sévère dans l'attaque de la vie privée. Alors ici, nous avons la Rhénanie-Palatinat. Les Verts disent « ce n'est pas possible, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'on a ». Et on ne peut pas dire les informations car cela endangerait la sécurité nationale. Carte de paiement maintenant, qui était un gros point. Nous retournons à Seehofer en 2018, qui a pensé que ce serait une bonne idée pour les asylants en Allemagne de leur donner une carte bancaire au lieu de l'argent. Comme ça, ils ne peuvent pas décider avec leur propre argent ce qu'ils peuvent faire. Ou alors leur donner des bons d'achat pour, par exemple, des vêtements. Par exemple, les Verts avaient dit que c'était idéologique ou alors victimisant pour ces minorités. Et le gouvernement actuel a réussi à exploser tout ça et à faire sur le niveau fédéral une carte bancaire. Et ils peuvent faire des choses, par exemple, comme du Leberkäse à acheter, mais pas de l'alcool, ce qui est populiste, excusez-moi. Ce qui a fait des heureux dans le spectre populiste. L'AfD a approuvé la loi dans l'Assemblée fédérale. Ça veut dire que les gens n'ont qu'une certaine somme en argent liquide, par exemple 50 € plus un extra pour des enfants, et sont limités dans la région dans laquelle ils sont avec cette carte. Et pour cela, ça fait des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas garantir leur niveau de vie minimum. Par exemple, ils ne peuvent pas acheter des vivres dans des petits magasins qui n'ont pas de carte. La motivation derrière a différentes raisons. On a beaucoup entendu que l'argent liquide ne devrait pas être envoyé à l'étranger, c'est-à-dire dans le pays où le migrant est venu, ou alors pour ne pas payer des passeurs de migrants. Sauf qu'il y a eu beaucoup de réponses que ce n'est pas très relevant, pertinent. Le but était également de rendre l'État-providence plus attractif et que les immigrés, idéalement, s'exilent de l'Allemagne. Le ministère de la Justice a dit qu'on pourrait parfois baisser cette somme à 0 €. Ce sont des choses qui sont devenues discutables dans notre sphère politique actuelle. Et on ne voulait pas se tabouiser et on ne voulait surtout pas donner ce sujet à l'extrême droite. Ce qui signifie... Quand on recule d'un pas et qu'on regarde qu'est-ce que c'est comme loi et de quoi on parle, dans la science de la politique, on dit que ce sont des lois symboliques. Ça ne va pas sur l'efficacité, mais
C'est clair que ces mesures n'allaient pas changer grand-chose et que le but ne serait pas atteint, comme par exemple qu'il y ait plus d'émigration d'immigrés. Plötzlich welche bekommen, weil mit Mutti in Marokko telefoniert hat. Und es ist auch unwahrscheinlich, dass Asylsuchende jetzt nicht mehr nach Deutschland fliehen werden. Donc, c'est-à-dire que pour qu'ils n'envoient pas l'argent au Maroc, l'idée c'était de mettre une Bezahlkarte, donc une carte de crédit limitée, ce qui est une action purement performatrice. Et les gens ont d'autres choses à faire que de penser à ça alors qu'ils ont échappé à des guerres. C'est un exemple parfait de solutionnisme par la technologie, car c'est hype, c'est moderne, on fait ça avec l'AI, on fait ça avec la forensique, donc de la recherche. On peut très bien vendre ça avec de l'innovation. Ok, les raisons derrière ces émigrations d'immigrés sont compliquées, mais j'aimerais bien dire en tant que ministère que oui, je surveille des téléphones et grâce à ça, je peux augmenter le quota d'expulsion. Ils en sont très fiers. Et donc, c'est égal le nombre d'études qui disent que ces solutions ne servent à rien, car ça ne va pas sur l'efficacité de la solution, mais sur le message vers la population qu'on fait quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne rapporte rien et que ça ne change rien. Évidemment, ça change des choses. Dans ce cas où ça bouge ce qu'on pouvait dire et ce qui était à l'époque des idées très à droite sont désormais dites par le FDP et la SPD. Et du coup, on ouvre sur un nouveau chapitre sur Nancy Faeser et le contrat de coalition. Et donc, ce que notre recherche a aussi apporté par rapport au changement ou pas changement que Faeser a apporté à la politique allemande. Donc, au départ, ils avaient des buts un peu formulés d'une façon un peu farfelue, mais au départ, c'était pas mal que on pourrait faire des choses différemment, par exemple sur la façon de garder des données d'une façon préventive, qui a toujours été un point discuté et ensuite renvoyé par les tribunaux et ensuite repris par la politique. Donc ça va toujours d'un endroit à l'autre. Et le gouvernement de la coalition actuelle souhaitait mettre fin à ce jeu infini. Et du coup, il voulait introduire Quick Freeze, ce qui permettrait de sauvegarder des données non pas d'une façon préventive, mais juste sur le moment où quelque chose arrive. Et du coup, à ce moment-là, on reprendrait les données, les freezer quelque part et juste garder cette partie des données et non pas ce qui s'était passé avant ni après. Ce serait une façon de garder ces données qui correspondrait en quelque sorte au problème, soi-disant, que les politiciennes auraient avec la façon de garder les données en masse. Il y avait déjà même une proposition faite, mais Nancy Faeser s'était
mis juste d'un coup, malgré le contrat de coalition, sur la position que non, en vrai, on avait besoin de cette façon de garder les données d'une façon préventive. Et donc, malgré le fait que beaucoup de gens avaient vraiment essayé et fait des efforts envers le fait de ne pas avoir cette façon de garder les données, c'est la position que Pfizer a prise en citant entre autres les arguments genre la protection des enfants ou la défense contre le terrorisme, autre argument, ceux qui lui servaient. Du coup, il y a eu des discussions par rapport à ça et à un certain point, il y a eu un compromis. Donc, on s'était mis d'accord sur le fait de garder la façon de garder les données en même temps et garder un frein à la hausse des loyers qui ne semble pas très intuitif comme accord, mais apparemment c'est un compromis qui s'est trouvé au sein de la coalition. Ensuite, il y a encore, on est revenu sur la proposition de début avec Quick Freeze. Et ensuite, la coalition est implodée et maintenant, on ne sait pas trop ce qui se passe avec ça. Donc là, on va partir sur l'histoire de Nancy Faeser et le contrat de coalition. En plusieurs parties, on ne sait pas trop combien. On voit beaucoup de différences entre les buts progressifs que la coalition s'était donnés au début et où on se retrouve maintenant dans une politique beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus de droite, d'une façon un peu farfelue aussi, où là, très souvent, ou déjà très au début, Faeser avait posé des demandes au sein de la coalition qu'elle avait retirées ensuite, mais où on voyait il y a quand même des efforts ou des idées, par exemple d'interdire Telegram ou des points où on voyait qu'il y avait des tendances qui ne marchaient pas ou qui ne matchaient pas trop les buts soi-disant ou fixés déjà dans le contrat de coalition. Donc là aussi, on a le chat control, par exemple, qui également était un grand débat, qui normalement se fait au niveau européen, mais qui aussi est discuté au niveau de l'Allemagne, donc au niveau national. Et là, au début, on avait l'impression que Faeser allait donner des directions pour permettre donc il y avait différentes propositions qui allaient à l'encontre l'une de l'autre et il n'y avait pas vraiment de ligne conséquente sur ni le chat control ni la protection des données ou la façon de garder des données au niveau national ni européen. Donc là, on voyait que ce n'était pas très clair la direction que Faeser allait prendre. Donc, grand thème à suivre aussi, où également on voit un peu la direction bizarre qu'a pris la coalition, c'est le débat autour de la biométrie. Donc là, fin 2024, on pourrait penser que la raison pour la direction prise soit les attentats qu'il y a eu maintenant, mais ça a déjà commencé bien avant, donc déjà en février de cette année, ou voire même en décembre 23, où il y avait des recherches qu'on pourrait se poser la question de la légitimité de ces recherches avec des photos sur les réseaux sociaux. Donc là, déjà, il y avait un débat autour du fait qu'il y a justement les outils pour la reconnaissance faciale où il y avait le débat que s'il y a déjà ces outils, pourquoi la police ne les utiliserait pas? Ce qui est un peu bizarre vu que bien sûr que la police dispose déjà de ces outils-là et puis elle les utilise bien évidemment. Donc là, il y avait même
des enquêtes qui s'étaient faites, mais au niveau du débat médial, c'est un peu parti dans tous les sens. Et donc, en août de cette année, il y a eu une nouvelle proposition pour permettre aux autorités fédérales de comparer des données biométriques avec les données publiques sur Internet, ce qui normalement ne devrait pas être permis parce qu'au niveau européen, par exemple, le paragraphe AI qui ne permettrait pas du tout d'avoir de telles permissions, mais maintenant avec l'attentat à Solingen, ça c'est beaucoup... oui, c'est encore reparti dans tous les sens. Donc là, on vient au sein du problème, en vrai, ce qui est le paquet de sécurité, entre guillemets. C'est ce dont on pensait que ça allait être le principal point de cette présentation. Et donc, on voit la réaction du feu tricolore. Et là, on voit que Faeser avait mis en place juste des mesures que, de toute façon, elle souhaitait déjà mettre en place depuis bien longtemps, pour lesquelles elle n'avait pas reçu de soutien, mais que maintenant, elle pouvait mettre en œuvre suite à cet attentat parce qu'elle pouvait reprendre le soutien public pour cela. Donc, entre autres, on parle de la reconnaissance faciale, des contrôles de chat, des questions de social scoring. Et du coup, tout à coup, après cet attentat, il y a eu tout à coup la possibilité de vraiment prononcer ces choses, que ces points ils sont vraiment devenus discutables. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce paquet sécurité? Nous avons la biométrie pour la police, la brigade anticriminalité. Ce qui n'était pas OK avant est devenu légal. La FDP avait dit pas trop et finalement ça a été instauré. Maintenant, on peut scraper ces données sur l'Internet, même avec l'intelligence artificielle. Personne ne sait comment c'est légal, mais peu importe, le gouvernement voulait d'abord changer ça. Et également des analyses big data, comparaison de bases de données dans les polices et du BMI. Donc on va jeter des données de droite à gauche, de personnes, de témoins, tout ça. Et avec l'AI, on trouvera des solutions. Et aussi la contrôle de personnes en zone sans armes. Et la possibilité d'installer ces zones a été instaurée que on pourrait presque dans n'importe quel lieu installer une zone pareille, ce qui autoriserait des fouilles. Ce qui arrive est maintenant le fond du racisme, du concours de racisme qu'on a vu dans les dernières années. Ce que la Ampel a prédit et veut, c'est d'expulser encore plus fort. Maintenant, pour les cas Dublin, c'est-à-dire les immigrés qui doivent retourner dans les pays d'où ils sont entrés en premier dans l'Union européenne, pour les gens déjà reconnus, le plan est qu'ils perdent leur statut de réfugiés et de protégés, et que le ministère pour l'immigration puisse vérifier les téléphones, pas que les téléphones, mais également faire une comparaison avec, par exemple, les photos sur les réseaux sociaux quand ils n'ont pas de papier d'identité avec eux. Ce qui signifie la Ampel, la coalition feu tricolore, a instauré pour ce paquet sécurité un gros
une grosse casserole, a mis du terrorisme, a remué 3 fois. Et le résultat est que ces personnes sont considérées comme présumées coupables. Ça ne vient même pas de l'AfD, ça vient de eux-mêmes. Et tout ça devait aller très très vite parce que ils voulaient ça en quelques semaines réglé. 2 lois différentes. La première pour le BKA, pour l'Assemblée. Non. La première partie dans l'Assemblée haute et basse. Et la deuxième n'a pas réussi car c'était pas assez loin pour les lands fédéraux régis par la CDU. Et c'est pour ça que cette partie n'est pas passée, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Nous allons voir avec l'attaque de Magdebourg que Faeser revient. Alors que c'est un cas que cette personne était connue avec son vrai nom. On n'avait pas besoin de ces données biométriques sur Internet. Mais peu importe, être sérieux, c'était hier. On peut tout simplement continuer. Nous avons encore besoin de 5 à 8 minutes en plus que prévu. Nous avons un dernier chapitre pour expliquer comment avoir un virage autoritaire et ça veut tout simplement dire ne rien faire. On peut rajouter des contrôles, des lois, mais on peut tout simplement rien faire. Par exemple, quand beaucoup de personnes vont dans la rue parce que des nazis se rencontrent à Potsdam et parlaient d'immigration. Nous avons beaucoup parlé de cette recherche de correctifs et en conséquence, beaucoup de personnes sont descendues dans la rue et beaucoup de politiques ont dit beaucoup de discours du dimanche et il y avait 4 millions de personnes dans les rues. Et quelle était la conséquence politique de cette descente dans la rue? Pas rien, mais nous avons toujours réussi que sur les derniers mètres, on a pu se mettre d'accord que la justice fédérale puisse être mieux protégée. Par exemple, une recherche sur la démocratie, une loi sur la recherche sur la démocratie a été enterrée. C'est pas sûr qu'il y ait un bannissement de l'AfD. Ce n'était pas possible de faire une loi sur la transparence ou sur les institutions d'État. Il y a eu beaucoup de choses qui ne se sont juste pas passées. Et pour ça, c'est un gros problème, tout comme les choses qui se sont passées. Et notre résumé est donc, on n'a plus besoin de cela. Citation de Christian Lindner. C'est joli, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Juste comme ça, le temps de la coalition Ampel est pour nous une grosse déception. Ça a bien commencé. Nous avons eu des bonnes choses comme par exemple le bannissement de la promotion de l'interdiction de l'avortement. Nous avons également eu la loi sur la liberté de choix sur le genre. Et nous avons maintenant cette loi. C'est toujours ça de bon.
Aber ein Großteil der Mais en majorité, wichtigen Vorhaben ce qui était important dans la société, geschafft. la Ampel n'a tout simplement pas réussi. Hat einfach so lange gedauert, es wurde Ça a tellement duré que c'était bloqué toujours et toujours, dass die Zeit weggelaufen ist, dass es jetzt que du temps est passé, que c'était toujours trop tard. vorgelegen haben. Also dieses Window of Opportunity, das wurde Cette fenêtre d'opportunité a toujours été de plus en plus petite et maintenant elle est fermée. Et maintenant, il y a beaucoup de projets qu'on a déjà nommés. Et là, je veux encore dire Gewalt, Hilfe que la violence, la loi sur l'aide à la violence geschaffen wird, womit die ne passera plus. noch dafür hätte sorgen können, dass die Hilfestrukturen, Frauenhäuser, Une loi pour l'aide aux violences aux femmes, comme par exemple l'installation de foyers pour femmes battues, schon vor Jahren ne passera pas. machen müssen. Auch das ist jetzt nicht mehr, wird jetzt nicht mehr passieren. Ça ne passera plus. Von 218, Paragraph 218, ja, wo es auch sehr schlecht aussieht. Ou du paragraphe 218 qui a l'air de très mal passer. Aus zwei Gründen. C'est très tragique pour deux raisons. La première, c'est que ça n'a pas l'air d'être... progressiver werden. Das heißt, das sehen On ne dirait pas que la prochaine, die Union le prochain gouvernement sera progressif. dass eine Errungenschaft, aber immer noch nicht ideal ist. Lénard Argentinien, Milei und irgendwie macht ja est copain avec Milei, le président de l'Argentine. auch Forderungen nach mehr Biometrie. Wir haben Forderungen nach Nous avons des demandes pour plus de biométrie. Nous avons beaucoup de choses qui tombent sur nous et on ne dirait pas que progressiveres Erwarten. des choses progressives vont arriver sur nous. C'est-à-dire que Wehrkampf, anstatt uns darum zu kümmern, wie wir die Gesellschaft besser machen können. nous devons combattre au lieu d'avoir des chances d'avoir une société plus progressive. Le deuxième point est, Durch so ein Verhalten Menschen par un comportement pareil, les personnes qui se sentent Freiheits- und Menschenrechte intéressées par les libertés sein wollen, einfach ja nicht mehr wissen, was sie denn ne savent plus in der politischen Welt ce qui se passe dans la réelle politique Zettel überhaupt anfangen. et ne savent pas ce qu'ils doivent voter dans le prochain vote. Maß irgendwie von Beteiligung. Das am Ende dazu führt, dass Menschen vielleicht auch sagen, okay, was soll ich denn noch tun? Et Ich kann donc, ja gar nichts machen. le- Das ist schon les votants disent « je ne sais plus quoi faire, halbwegs progressiven, je ne sais plus quel parti voter qui est plus ou moins progressif ». am Ende damit aufhören, Et c'est pour ça qu'on veut dire « mais c'est horrible, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» tolle Antwort, sonst Nous n'avons pas trop de super réponses, mais nous avons quelques options. wichtig ist, dass Ce qui est important de penser, realpolitischen Strukturen außer qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de cette réelle politique? Briefe, man schreibt On irgendwie peut faire des lettres, des pétitions. real- und berufspolitischen Theater mit, was Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer dans ce théâtre politique? mieser wird, als sie denn jetzt schon ist. Et qu'est-ce qu'on peut faire surtout quand la situation sera pire que maintenant? Wir müssen Nous devons être solidaires Solidarität et la solidarité autoritär sind, sabotieren. Mit sabotieren dans cette structure signifie qu'on doit saboter. Ça ne signifie pas de tout cramer, Politik sabotieren. Und das mais ça signifie saboter cette politique actuelle. Ce qui signifie anpassen kann, was man gerade auch tun changer, und irgendwie tun will. Man kann Basisorganisationen unterstützen comme par exemple durch Geld, soutenir des associations par le bénévolat ou l'argent. informieren. On peut aussi s'informer soi-même et les autres. Und wenn man Informationen Et quand on a de l'information qui doit être publique, doit être publique. Elle doit être publiée. als jemals zuvor, damit wir eben C'est plus important qu'auparavant. wenn man das kann und eben die entsprechenden Strukturen Quand on peut le faire et qu'on a les structures, Gerichte funktionieren in vielen Fällen, porter plainte, aller en justice, Freiheitsrechte mit den Klagen comme par exemple la Digitale für Gesellschaft, Menschenfeindlichkeit aktiv sabotieren. Wir saboter la haine contre les mehrere Initiativen, personnes, die Bezahlkarten machen, die nämlich einfach sagen, okay, wenn ihr den Leuten nur Bezahlkarten comme par exemple avec cette Bezahlkarte, cette carte de paiement, proposer des bons d'achat dass man dagegen keine Rechte en lieu nicht proposer aux réfugiés d'acheter des bons d'achat muss, sondern qui seront transférés pour de l'argent liquide. eben gerade die Mittel
dafür hat und die Kapazität. Was uns aber auch ganz wichtig ist, ist zu sagen, Ce qui est également important, okay zu sein und c'est aussi de dire qu'il est OK de ne pas se sentir OK. gerade habe ich vielleicht keine Antwort und brauche einen Moment. Et il est aussi OK de dire que je n'ai actuellement pas de solution. Keine Veranstaltung, die dafür besser geeignet ist als Il n'y a pas d'autres événements falls ihr eine Anregung braucht, ihr könnt Beispiele qui se prêtent mieux à ça qu'ici. Si vous voulez, il y a une manifestation le jour 3, 14h30 contre la surveillance biométrique. die geht da los. Okay, vom nicht zum. Okay, sorry. Genau. Ihr nehmt Leute mit. Okay, das heißt irgendwie, man kann sich an Leute wenden, wenn man da mitgehen will. Das ist ein Beispiel, aber On peut aller chez des gens si on veut participer. untergehen zu lassen, sondern sich mit Menschen zu vernetzen, die Mais ce n'est pas une raison de se démotiver. Il faut se mettre ensemble avec des personnes qui partagent les mêmes sensibilités, sein und irgendwo dazwischen. Deshalb, das war's. dans les petites ou grosses, ou ce qu'il y a entre organisations. C'était tout. Merci beaucoup. Vielen, vielen Dank, Anna Wieselli und Chris Köber. Merci beaucoup à Chris et Anna. Vielen, vielen Dank. Wir haben noch Merci beaucoup. On a un tout petit moment für Fragen, pour des questions s'il y en a. falls es welche gibt. Ich lächle mal nach hinten. Alle die, die ganz schnell woanders hin wollen. Tous celles et ceux qui quittent la salle maintenant, merci de le faire le plus rapidement possible, de prendre tous vos sacs et bouteilles. Angel und Il y a une question là derrière, dans 2 secondes. La question, les politiciens ne sont pas uniquement, ne sont qu'un côté du problème. En même temps, il y a aussi les autorités qui mettent en œuvre cette politique. Est-ce que là, il y a aussi des moyens pour résister? Je pense qu'il n'est pas possible de vraiment répondre à cette question d'une façon générale parce qu'il y a tellement d'autorités et d'institutions. Mais le point important est de savoir que dans ces institutions et les autorités, il y a des gens, des personnes. Et donc, ces personnes peuvent réagir de façon différente. Elles peuvent influencer comment sont mises en œuvre les politiques ou les lois décidées. Il y a aussi, par exemple, des autorités qui sont beaucoup plus strictes que d'autres, mais il y a un deuxième talk qui se tiendra sur justement les autorités. Donc, je me permets de vous renvoyer à cette présentation. Les personnes auxquelles nous en avons parlé le long de nos recherches, il y a vraiment une grande motivation de vraiment agir d'une façon plus stricte parce que justement, il y a aussi des intérêts à faire un bon job, à recevoir aussi des qualifications pour avoir fait un bon travail. Et juste pour ce faire, il y a tellement de motivation de vraiment mettre en œuvre les choses de la façon la plus stricte possible. Et donc là, on n'a pas, même s'il y a une marge de manœuvre, elle n'est pas vraiment mise en œuvre actuellement. Autre question. L'opinion populiste par rapport aux cartes de paiement pour les réfugiés est en train de vraiment se dissiper aussi dans l'opinion publique générale, l'opinion générale. Et du coup, qu'est-ce que vous auriez voulu que la coalition fasse au lieu de ce qu'elle avait fait, vu l'opinion publique? La réponse, à mon avis, il aurait fallu avoir une politique qui soit plus cohérente et qui réponde à ces questions d'une façon plus empathique et plus dans le sens où on se demande qu'est-ce qui était vraiment le problème et de trouver la solution au problème. Donc s'il y a un problème structurel, des problèmes politiques, de vraiment réfléchir à ce qui résoudrait vraiment ces problèmes au lieu de prendre des mesures purement symboliques.
Also das ist irgendwie, ich comme par exemple la biométrie. Donc là, on voit vraiment que leben muss, das irgendwie miteinander in Verbindung zu je ne vois pas vraiment pourquoi on prendrait ces actions symboliques Kommunikation, pour répondre à une opinion publique. Il y a toujours des moyens de communiquer et d'évaluer aussi une situation différemment et de faire avec le fait qu'il y ait une opinion politique, une opinion publique qui soit comme elle l'est, mais à laquelle on peut toujours répondre, surtout s'il y a des fenêtres d'opportunité comme celle qu'on avait là maintenant. Il y a encore 3 questions. Ma question serait votre opinion par rapport à l'élargissement des activités des autorités pour la protection de la Constitution allemande et de surveillance générale. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Non. bin so ein bisschen Je suis un peu... c'est au-delà de ce à quoi je peux répondre. Nichts, womit wir uns Ce n'est pas quelque chose avec laquelle on aurait, ou sur laquelle on aurait fait des recherches, donc on ne peut pas répondre à la question. Prochaine question, encore sur les cartes de paiement. Pourquoi est-ce que vous les avez décrites comme des mesures symboliques, vu que c'est vraiment... il y a des conséquences réelles et puis que c'est aussi des mesures à prendre dans une vue d'ensemble envers des systèmes digitales ou digitalisés complètes. Bon, donc il y a des conséquences réelles. Pourquoi ce serait symbolique? C'est parce que le but proclamé de ces mesures ne correspond pas aux conséquences effectives des mesures prises. Et c'est pour ça qu'on les traite de symboliques. Ce n'est pas parce qu'elles n'auraient pas de conséquences, mais parce que, par exemple, avec les cartes de paiement, où on a cette idée très vieille et incorrecte du système push and pull, où les personnes quitteraient un pays s'il ne serait pas assez attractif pour y rester. Il n'y a aucune preuve scientifique qui prouverait que ces mesures servent à quoi que ce soit, mais on y prend tout de même. Ni même le problème n'est prouvable. Donc, même si on propose une solution à un problème qui n'existe pas, elle ne fonctionne pas et c'est pour ça qu'on la traite de symbolique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas de conséquences. Surtout, la carte de paiement a des conséquences absolument énormes pour... Oui, mais la carte de paiement n'est pas le point principal. Il y a des questions de banque centrale. Mais on ne répond pas à cette question. Prochaine question. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des pensées, réflexions par rapport aux élections en février, des idées peut-être pour des actions qu'on pourrait ou que vous pourriez faire sur les matériaux qu'on pourrait utiliser ou partager par rapport à ça? Pour nous, en tant que journalistes, on n'est pas les bonnes personnes pour vraiment répondre à cette question. Il y a énormément de personnes qui ont fait ces réflexions aussi. Il y a aussi plusieurs rencontres apparemment ou des self-organized sessions ici au Congrès où les gens se mettent en réseau pour travailler sur des actions et des idées là-dessus. Donc, on vous propose de vous adresser à ces endroits-là. Et sur cela, on termine notre talk. Merci beaucoup. Un énorme applaudissement pour Anna et Chris. Merci beaucoup.